Les sorciers. You will have the fire. Petit. Déjà. Frankie. Déjà. Frankie Lavé. Frankie Lavé. Frankie Lavé. Bonjour les lovas. Rebonjour les lovas. Je vous ai dit que ce soir, vous allez être gâtés. Franchement, non. Frankie, tu déjà. Petit, Yeja. Non. Bon, mention spéciale au styliste du jour qui a encore confectionné ce style-là. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé le gris comme ça et tout, le blanc et tout. I like it. Bon, les amis, on like, on commente, on partage. On active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Me follow sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Si vous avez vu la miniature, vu le titre, vous savez de quoi on va parler. On va parler vraiment d'un chanteur de R&B, vraiment que comment dire ça gentiment, que je peux pas blairer, clairement. Parce que franchement, je suis fatigué de Chris Brown. Genre, que ceux qui sont fatigués de Chris Brown dans la salle, levez la main. Quelqu'un d'autre? Je suis désolé. J'espère que toi, mon frérot, hein, parce que j'ai un frérot là qui aime beaucoup Chris Brown, tout ça là, que déjà toi et moi on n'est pas d'accord. On n'est vraiment pas d'accord. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, tu vas bien l'écouter, tu vas te reconnaître. Hein. Je ne vais pas te citer ici parce que, voilà, non, Chris Brown, je suis désolé. J'en ai plus que marre de Chris Brown et j'en ai plus que marre des femmes noires. Ouais, tout simplement. Mais vous avez dit, Francky, pourquoi donc? J'y viens. Chris Brown a lancé sa tournée, hein. C'est sa tournée. Si on veut ça. Oui, toi, ici, Chris Brown, il y a qu'ici, là, en Europe, là, il se fait encore un peu moussi. Parce qu'aux États-Unis, là, c'est pas trop ça. En Amérique du Nord, alors, c'est au Canada, là-bas, c'est mort, on ne veut pas. Il n'y a que les francophones, les noirs francophones, toujours vous. Toujours vous. Les noirs anglophones aussi, là, parce qu'elles aussi, elles sont dedans. Oui, c'est parce que Chris Brown a lancé sa tournée. Je crois qu'il a fait une date, je ne sais plus quelle ville, je crois que c'est en Angleterre, oui. Ma ville, je ne me rappelle plus. Et il va venir à Bruxelles. C'est quand ça? Pas la semaine prochaine. Non. Si, la semaine prochaine. Je suis même censé aller à son after party. Oui, parce que son after party se passe au Bloody Louis. Tu sais que ça parle Bloody Louis, c'est tout ça. C'est comme un club assez, voilà, assez connu et tout, ici à Bruxelles. C'est le club de notre monsieur Huile de Cocobio. C'est avec qui je parle, hein. Donc, Chris Brown, son after party sera là-bas. Je pense que son concert, il est où? Je crois qu'il est la forêt nationale, bien. Je sais plus où ils sont en concert, mais bref. Au Palais 12, pour un Palais. Bon, franchement, je ne compte pas payer pour aller le voir. Ça, c'est sûr, ça. Bon, l'after party, je voulais y aller quand même, tu vois. Mais pas pour le voir spécialement lui, tu vois. C'était vraiment pour la hype, l'ambiance, avec ma assistante. Parce que oui, je sais et tout qui va s'occuper du recrutement. Donc, je me disais, bon, Francky, pourquoi pas faire un petit moment que je ne suis pas sorti et tout. Donc, mais franchement, après cette vidéo et tout, est-ce que je vais vraiment aller me fatiguer, aller me coller et tout, à tous les noirs de BX, toutes les gouttes de BX là. Chris Brown. Non. Donc, c'est mieux que j'aille vraiment voir un crush là, va me masser le dos, c'est bien, c'est bien, non? Oui. Je pense que je serai à Bruxelles ce week-end là, mais je ne serai pas à l'after party. Parce que oui, Chris Brown est accusé, une fois de plus, hein, de colorisme. Oui. Chris Brown est accusé, hein, d'avoir clairement rejeté des femmes noires dark skin, je précise, hein, de son carré VIP. Parce que oui, après son concert à Londres, tout, Chris Brown, comme d'habitude, il allait en after party, hein, pour vraiment s'ambiancer, son chaillé, tu vois. Et arrivé dans son carré VIP, tout ça là, tu vois, il y a les filles noires, toujours elles sont venues, elles voulaient vraiment aller voir Chris Brown, elles voulaient un peu forcer. Du coup, le videur qui était là, il a dit, hey, sorry, no black girls. Et bim, les filles outrées, scandalisées, sortâmes, si vous voulez, hein. Sortèrent même, si vous voulez, de la boîte de nuit en vociférant plein d'injures à l'encontre de Chris Brown, en disant que oui, elle s'était scandalisée et tout, qu'elle ne comprenait pas et tout, pourquoi et tout, elle ne pouvait pas entrer, que Chris Brown, elle commençait un peu à se mousser de ouais, non, black don't cry, J'ai envie de poser deux secondes. Avant d'arriver aux femmes noires, non, parlons un peu de Chris Brown d'abord. C'est de notoriété publique que Chris Brown n'aime pas les filles noires dark skin. Mais pourtant, les filles noires dark skin sont sa fanbase principale. Mais écoutez un peu la dichotomie de ce mec. Ce mec est très paradoxal. C'est pour ça que moi je n'aime pas cet artiste. Je n'aime pas Chris Brown. Il a une noirceur en lui qui dégage de ouf. Hein. Et moi, ce gars et tout, je peux pas. Je peux pas me le voir, je ne peux pas me le saquer.
C'est pour ça que ça m'a bien fait rire, là, quand j'ai vu, je sais plus c'était lors de quelle dernière cérémonie, là, il avait été, je crois qu'il avait reçu un prix, bien, je sais plus pourquoi, on l'avait nommé et tout, et il était pas là, c'est Kelly Rowland qui est venu prendre son prix, et à l'annonce de son nom et tout, le public a commencé à le huer. Et Kelly Rowland était là en mode de l'ensemble, de, ouais, non, Chris Brown est un grand artiste et tout, on est ensemble. Comment il dit Kelly Rowland? Ça va, parce que maintenant tu as l'argent, que tu es dans le lieu et tout, que tu viens ici, tu soutiens ouvertement Chris Brown. Parce que dans la vraie vie, Chris Brown, toutes les filles comme toi, il les aime pas. Il les méprise. Le fait que Kelly Rowland ait eu ce mouvement-là vis-à-vis de Chris Brown en le soutenant et tout, moi j'ai trouvé ça très limite. J'ai trouvé ça très, très petit. Je crois que jamais Beyoncé se lever et tout. Pourtant, Beyoncé, c'est le type de femme de Chris Brown. Hein. Je crois que jamais Beyoncé se lever, aller associer son nom à ce cassos. Tu vois? Et c'est toujours les femmes dark skin. Toujours elles. Quand est-ce que vous allez savoir vous respecter un peu? On vient souvent après, j'ai dit, j'ai pas fini avec Chris Brown. Chris Brown, depuis la nuit des temps, il le dit clairement, il le chante même dans ses chansons que oui, moi j'aime les filles yellow bone là. Bon, les filles, moi, quand il y a un nom, le teint peut m'éblouir. Chris Brown, dans ses musiques, dans une de ses musiques, je sais plus laquelle, hein, il vante clairement le fait qu'il est light skin, que toute sa famille est light skin, il n'y a pas de dark skin et tout. Donc Chris Brown est très fier de ça. Je me pose la question. Si dans toute sa famille il y a des light skin, c'est bien beau. Mais le jour où il y aura un dark skin, genre, parce que oui, on connaît la génétique et tout, elle est bizarre. Qui va naître dans sa famille, tout, il va faire quoi? Il va le rejeter, il va le marginaliser comme il fait avec les femmes noires. Depuis la nuit des temps, Chris Brown, à chacune de ses soirées, il ne veut pas de filles noires. Notamment ma pote là, qui va faire part plutôt de l'after party à Boulay Louise ici à Bruxelles. Elle va faire connaître une histoire sur Chris Brown quand il était venu ici il y a quelques années. Ce qu'il a fait ici en Belgique, hein, toujours à l'after party hein, vis-à-vis des femmes noires. Chris Brown, c'est connu. Chris Brown n'aime pas les femmes noires. Et quand je vois les femmes noires être là, aduler Chris Brown, le chanter ses musiques, forcer l'amour, ça me dégoûte. Genre, j'ai même une pote à moi, hein, genre, elle est fan de Chris Brown. Genre, quand je la regarde, c'est les gens comme vous. Vous ne savez pas vous respecter, vous ne savez pas vous avez mal. Le mec, clairement, il vous dit comment je vous aime pas. C'est vous. Parce que si vraiment les femmes noires se mettaient ensemble, ben, on vous connaît. Vous, pour Mbangala, vous pouvez devenir folle. Si vous me mettez ensemble, Chris Brown, c'est ça de lui. Là, sa carrière, elle est au point zéro. Mais si vraiment vous décidez que ce mec-là, on en a marre de lui, sa carrière va passer du point 0 au point moins 10. Parce que les filles light skin qu'il aime, là, les blanches, elles sont pas assez nombreuses pour le faire monter. C'est la principale fanbase de Chris Brown, ce sont les femmes dark skin. Parce que quand tu vois ces concerts-là, quand tu regardes la salle, il n'y a qu'à les voir. C'est elles qui sont devant. Mais je ne comprends pas. Non, venons un peu sur les femmes noires de ce compte. Comment vous pouvez, sincèrement, déjà, c'est une chose, si vous aimez vraiment les musiques de Chris Brown, c'est une chose, je crois qu'il y a certains de ces sons que même moi j'aime bien, on va pas se mentir. Mais bon, je les écoute ici chez moi. Jamais je me lèverai payer un billet pour aller le voir, que c'est quoi. Disons que vous le trouvez très beau, oh, Chris Brown, c'est très beau. Mais, sachant tout le passif de Chris Brown, déjà homme violent au possible, hein, homme misogyne noir au possible, hein, vous levez, vous payez, vous prenez votre argent, vous avez galéré. Souvent vous êtes parti michto des hommes noirs hein, pour venir donner à Chris Brown. Chris Brown vous dit clairement, il ne vous aime pas. Mais c'est vous qui allez à ses concerts. C'est vous qui voulez le voir à l'after party. C'est vous qui allez là-bas devant vous crier. Il faut vous voir là comme des guenons. Oui, pardonnez-moi de l'expression. Parce qu'à un moment donné, on va se dire les termes. Parce que quand est-ce que les femmes noires vont se respecter? Il va venir la semaine prochaine à Bruxelles. Hein. Vous allez les voir en concert, les filles noires là. Souvent, il y en a beaucoup ici qui me regardent. Hein. Vous allez les voir au Bloody Louise. Elles seront versées là-bas comme ça. Là. Elles vont mettre leur dernier robe de soirée, leur dernier contouring, elles vont faire. Pourquoi on vous humilie? Pour aller avoir la chance de le voir 3 secondes. Respectez-vous un peu, s'il vous plaît. Non, vous venez, les filles, quand j'ai vu les filles là pleureuses là sur TikTok, et tout, moi je suis là, vous voulez que non, on fasse quoi? Franchement, je parle parce que franchement, le comportement de Chris Brown, je le trouve abject au possible. Ce mec, je peux pas me blairer parce qu'il a une personnalité vraiment qui, pour ma part, a totalement annihilé tout le talent qu'il pouvait avoir. Hein, parce que oui, maintenant, pour moi, Chris Brown n'est que l'ombre de lui-même. Tu vois, un coquet et tout. Bref, anyway, tu vois, pour ma part, Chris Brown, fuck, tu vois. Et là, principalement, j'en veux principalement aux femmes noires. Et moi, ça me fait rire hein, quand les filles elles sont scandalisées. Chris Brown, il a sous clairement. Et tout. Lui, il n'aime pas les dark skin et tout. Vous croyez quoi? On le sait tous. Chris Brown et tout ce qu'il dit et tout. Vous croyez qu'il est le seul noir à le penser? Les filles, on se sait. Chris Brown, il traîne avec les hommes. Ça me fait rire parce que la plupart de ses amis, tout, sont des hommes noirs. Mais il n'aime pas les femmes noires. Mais ça me fait. Franchement, c'est
Je comprends pas. Je sais pas quel traumatisme il a eu dans son enfance. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas aux États-Unis pour qu'il ait une telle haine vis-à-vis de la femme noire dark skin, hein, je le précise, pour qu'il soit comme ça. Ben, Chris Brown connaît ses potes avec qui il traîne là. Pourquoi ils pensent différemment? Juste qu'eux, ils sont en mode soum-soum, tu vois. Ils sont en mode soum-soum et tout, genre, ils le font, tu vois, pas trop frontal avec Chris Brown de lui, tellement c'est un sorcier qu'ils vous méprisent en plein jour. L'autre, ils vous méprisent, mais cachés, genre, parce que tu vois, quand dans son groupe d'amis, dans son cercle, je pense pas qu'il y a un qui lui a dit une fois, Chris Brown, l'attitude que tu as vis-à-vis des femmes noires et tout, est totalement irrespectueuse. Je pense pas. Il va être entouré soit de lécheurs, soit de suceurs, soit de gens qui ont peur de lui, soit des gens qui pensent comme lui. Ou bien le tout ensemble. Donc, moi, personnellement, et tout, je ne me vois pas et tout aller côtoyer ce genre d'homme, ce genre de personne. Parce que je ne peux pas être ami avec un Chris Brown, par exemple, dans ma vraie vie. Et l'entendre dire de telles choses, l'entendre se comporter comme si avec les femmes noires. Que je ne veux pas, que Chris, et ne vous méprenez pas, écoutons-nous bien. Que Chris Brown aime les femmes métisses, light skin, c'est son droit le plus strict. Mais moi, ce que je déplore, ce que je reproche à ce raté-là, c'est son mépris frontal vis-à-vis des femmes de sa communauté. Et le fait de voir que les femmes dark skin continuent à le soutenir, ça me débecte. Ça me débecte. C'est comme certains chanteurs noirs, francophones, on ne peut pas les citer, hein, qui se lèvent, qui disent des trucs noirs, des trucs que sur les femmes noires, ils sont celles-ci qui vont être la fanbase de ces hommes. Avec ça, vous allez venir dire en mode wow, wow, égalité des sexes, wow, wow, 50-50. Ma chérie, mais chérie, on est encore loin. Hein. Nous, les hommes, on sera toujours au-dessus de vous. Je suis désolé de vous le dire et tout. Tant qu'il y aura des filles comme vous, ouais, achète un bouger, n'arrête pas de bouger là. Tant qu'il y aura des filles comme ça, on manque d'amour, on manque d'affection, toujours à la recherche de l'attention de l'homme et tout, chérie, les hommes auront toujours le dessus sur vous. Force de le constater. Dans votre truc de 50-50 là, de féministe à débat, il faut laisser un peu. Il faut laisser un peu. Parce que quand on vous dit, femme, soyez soumise, ça dit, oh non, moi je suis femme 2023, je ne peux pas être soumise. Quand le mec comme Chris Brown débarque, le mec comme le bataille, il faut vous voir. Moi, vous êtes là, vous mouillez, là, vous n'avez même pas encore touché. Vous avez vu nous soulever, non, moi, non, femme indépendante, oh non, 50-50. Chérie, restez à votre femme de place, à votre place de femme. Parce que oui, non, c'est pour nous servir des foutaises comme ça, là. Un tel manque de respect, vous vous respectez pas. Et nous, on a toujours venu aussi parler. Genre, Chris Brown, le truc, genre qui aiment les femmes noires ou pas et tout. Alors que je DM shit, genre, qu'est-ce que je m'en fous. Mais moi, c'est son mépris. Parce que faire ça, ça donne de la. Ça crédibilise hein, certains propos de certaines personnes d'autres communautés. Hein, parce que on a déjà eu ce débat en live et tout. Comment tu veux que si un blanc vient, un maghrébin vient, ils soient les mêmes propos que Chris Brown, que nous on va se lever pour le reprocher? Non, parce qu'il y a encore un idiot là du village qui est venu sur ma vidéo que j'ai faite sur les maghrébines là qui a insulté les noirs là dans la voiture en me disant oui mais tu vois il a sorti le même argument. Oui mais même vous vos hommes n'aiment pas vos femmes. Tu vois? C'est à cause des gens comme Chris Brown. Et tu veux que nous on dise quoi? Quand tu as un tel commentaire comme ça, tu veux que toi-même tu parles ou parler, mais toi-même tu sais que c'est la vérité. Que les hommes de ta communauté même ils font ça. Donc tu veux qu'on dise quoi même? C'est pour ça, franchement, j'aurais toujours le plus grand respect pour les juifs. Parce que ce genre de foutaise ne pourrait pas arriver à un juif. Chris Brown ne pourrait jamais se lever, traiter les femmes juives de la sorte. Et les hommes juifs laissent. Non, oh Seigneur, oh les hommes doivent, oh, dis, oh. Non mais mon frère là, je suis désolé hein. Ton Chris Brown là que tu es là, que tu admires, que moi je suis désolé. Moi tout son comportement et tout genre, ça rend même limite sa musique dégueulasse. Je suis désolé. S'il y a des trucs non, en tant que vraiment noir, tu peux pas genre cautionner, tu peux pas genre comme je le dis, qu'il est une femme métisse et tout, c'est pas grave. On a tous des préférences, même moi qui suis ici, j'ai mes préférences. Mais ça n'empêche que voilà, je respecte les autres communautés, hein. Mais c'est moi, franchement, je suis pas à ce stade. Moi, franchement, je me dis, tu me plais et tout, on se plaît. Voilà, on est ensemble, tu vois. Moi, voilà, je suis pas je suis pas figé dans un style particulier, dans une couleur de peau particulière, même si j'ai mes préférences. Tu vois, et c'est ça la différence avec ce genre de personnage. Et moi, ça me rébute, tu vois, ça me débecte même. De voir ça et surtout de voir les femmes noires, comment elles continuent perpétuellement à se rabaisser, perpétuellement à se faire humilier, perpétuellement à continuer à acheter, à donner la force à cet énergumène, à ce vaurien. Je suis désolé, frère. Je suis désolé, mes chéris. À un moment donné, on vous dit les termes. Après, quand les mamadous vont venir parler. Non, femme indépendante. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais, parce qu'il vous dit ça, ça vous fait mal. Mais tout ce qu'il dit là, c'est ce que la plupart des garçons pensent. Mais quand on vous dit ça, ça vous fait mal. Moi, je vous laisse, hein. Moi, je vous laisse, je rigole en backstage. En parlant de ça. Ce soir,
Mais chérie, ça, la semaine passée et tout là, voilà, c'était monté. Après, on a commis trois jours de calme dans le live. Non, je veux de nouveau du piment. Je veux de nouveau un débat moins houleux. Tu vois, non, mon champion. Oui, ça fait 3 jours que tu étais un peu en repos, que je te tenais, je disais, c'est bon, il faut doser ce sujet, il faut laisser un peu. Non, mais non, ce soir, non. Ce soir, non. Ce soir, ça pourra sortir comme ça sort. Non, mais Amazon, préparez-vous parce que pendant 3 jours, je l'ai un peu calmé. Je dis, oh, pardon, je vous fais doucement. Donc, vous avez vu, il était calme. Depuis 3 jours, il était calme. Maintenant, là, ce soir, mon champion, oui, je veux vraiment que le débat soit en mode ping-ping. Oui, non, on aime le spectacle. Oui. Le thème de ce soir va rejoindre le sujet de cette vidéo. Pourquoi les hommes noirs sont si violents vis-à-vis des femmes noires? Pourquoi les hommes noirs sont si agressifs vis-à-vis des femmes noires? Parce que oui, les filles, vous aurez votre revanche ce soir. Parce que la semaine passée, on a fait pourquoi les femmes noires sont si agressives. Maintenant, la revanche, mesdames. Pourquoi les femmes noires sont... pourquoi les hommes noirs sont agressifs et violents vis-à-vis des femmes noires? 21h15 sur la chaîne. Gang. Dans mon champion, prends ce que tu veux, la testostérone, ce que tu veux là. Amazon, préparez-vous parce que 23 juillet, il était calme parce que bon, backstage, je disais, il faut doser un peu. Mais là, c'est bon. C'est bon. Là, la semaine commence, là, on veut du piment. Ok? Donc, moi, c'est ce que je vais partager avec vous. Hein. Et il faut vraiment que beaucoup de femmes noires et tout se remettent en question. Parce que ça explique la femme. Tu vois, la femme pense toujours que oui, non. Si la réalisation et tout, c'est leur problème et tout. Moi, je suis belle, je suis plus belle qu'elle et tout. On n'est plus à ce stade. Avec Chris Brown, on n'est plus à ce stade. Tu peux être la plus belle, tu peux être Miss Univers, dark skin. Il va pas te caler. Il va te mépriser, il va t'humilier devant les gens. Arrêtez de croire, les femmes dark skin, vous êtes plus belles que celles qu'on a regardées. Non, chérie. Si tu te mets dans un revue avec Chris Brown, là, il va te jeter de la même manière. Voilà. Dans son Bloody Louise, là, son after, par exemple, là, franchement, tout, je voulais même peut-être y aller, mais franchement, je pense que j'irai même pas. Parce que, non, vas-y, flemme. Franchement, flemme et tout. J'irai faire mes autres ambiances et tout ailleurs. Dans les filles dark skin, tout qui veulent aller s'humilier chez Chris Brown, aller lécher les baskets et tout, au Bloody Louise et tout, aller minauder et tout, à vos risques et périls. Et franchement, ne venez pas vous plaindre. Hein. Quand il va vous rabaisser encore, il va vous humilier. Sur ce, moi, j'ai fini. Rendez-vous ce soir à 21h15 pour parler de notre sujet. Ok, notre débat, mouvement T. Voilà. Sur ce, ciao, bye.